Les yeux sont fermés, vous relâchez complètement ici les paupières en sentant tout doucement comment les yeux se relâchent à l'arrière de la tête, comment du front jusqu'à la mâchoire inférieure, tout se relâche. Vraiment comme si tout doucement on avait un masque ou un petit voile ici qui glissait le long du visage et qui permet tout doucement de tout détendre. Front, pommettes, mâchoire à l'intérieur de la bouche. On desserre les dents, on laisse la langue être la plus neutre possible. Et vous venez simplement ici faire une longue respiration comme elle vient ce matin. Vous sentez toute la force qu'on se réapproprie en inspirant. Laissez l'expiration vous alléger et commencez à sentir ce sommet du crâne qui s'étire vers le ciel le plus possible. On réinspire sans forcer au niveau du ventre. Vous sentez toute la puissance ici autour du nombril. Et expirez, relâchez le nombril à l'intérieur. On va à nouveau se concentrer un petit peu plus sur le bas du corps. Donc, je voudrais que vous sentiez à nouveau cette solidité se faire, se connecter tout doucement au sol, au bassin que vous avez déposé ici sur le sol ou sur le coussin. Et pour vous aider, imaginez vraiment ici tout le bassin comme si c'était vraiment presque le socle d'un pot de fleurs. Et que dans ce bassin, il y avait des milliards de racines qui sortaient tout doucement sous le bassin et allaient s'enraciner dans le sol sur lequel vous êtes. Sentez ce qu'on appelle la force tellurique du sol qui nous porte. Et à l'expiration, cette légèreté tout doucement liée au souffle qui navigue vraiment aussi tranquillement, aussi simplement qu'on le sent ce matin à l'intérieur du corps. Une longue inspiration à nouveau, on inspire par le nez, on laisse l'air entrer par les narines et on expire, l'air ressort par les narines. Si ce matin on avait un tout petit peu le nez bouché. Laissez comme ça les prochaines respirations vous poser, vous permettre d'atterrir là où vous êtes. Prendre conscience un tout petit peu des sons qui nous entourent, qu'on laisse là où ils sont. Et on laisse tout doucement ici les sensations nous gagner à l'intérieur du corps. Quelles que soient les sensations, refusez rien, ne modifiez rien. Acceptez simplement cet état de fait ici et maintenant ce lundi matin. On sent peut-être la lumière aussi du début de journée qui commence à chauffer le visage, peut-être le reste du corps. Et à l'expiration, vous relâchez tout doucement à nouveau ce souffle. Sentez sur ces 3 prochaines fois la force liée à votre inspiration et la douceur qui se propage à l'intérieur du corps à l'expiration. Et avant de commencer un petit échauffement, on fera un exercice de respiration où chacune, vous allez vider le nombril à l'intérieur en expirant. Et on viendra maintenant inspirer pour 1, pour 2, pour 3. Et là, vous gardez l'air à l'intérieur du corps. Il y a une légère sensation de crispe périnée. On l'avale plutôt, comme si on voulait l'avaler vers le haut. Et vous gardez l'air à l'intérieur. 3. Vous gardez 2. Vous gardez 1. Vous détendez ici le muscle du périnée à l'intérieur du bassin pour expirer. 3, 2, 1. Restez à nouveau. Vous êtes immobile. L'air est à l'extérieur du corps. On a un poumon vide. 3, 2, 1. Et on réinspire pour cette boucle. 1, 2, 3. Gardez l'air à l'intérieur du corps pour 3. Pour 2, pour 1. Et expirez par le nez. 3, 2, 1. Restez, l'air est à l'extérieur du corps. 3, 2, 1. On réinspire. 1, 2. Faites-le tranquillement. 3. Gardez l'air à l'intérieur sans rien bouger, contracter. 2, 1. Videz par le nez. 3, 2, 1. Restez, observez l'air qui est à l'extérieur du corps. Donc on apprend à vider complètement les poumons. 2, 1. Dernier tour, on inspire. 1, 2, 3. Gardez l'air à l'intérieur du corps. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Restez, l'air est à l'extérieur du corps. 3, 2, 1. Et là, oubliez, faites une longue inspiration, oubliez le décompte. Une longue expiration, ce qui va permettre de baisser et faire tomber le menton à la poitrine. À l'inspiration suivante, l'oreille gauche ira vers l'épaule gauche et l'expiration nous emmènera oreille droite vers l'épaule droite. Ne forcez pas si ça craque.
D'accord? Vous faites vraiment le mouvement qui est lié à votre souffle. On inspire vers la gauche et expirez tout doucement vers la droite. On fait un dernier tour pour soi. On inspire en allant vers l'épaule gauche et expirez pour vous aider à aller tout doucement vers l'épaule droite. Et l'inspiration nous permettra de revenir au centre, menton à la poitrine, et les doigts vont doucement se retrouver, s'entrelacer, se positionner sur la nuque. Juste à peu près au niveau derrière les oreilles, la petite courbure du début de la nuque. Inspirez, laissez un petit peu plus la tête tomber vers l'avant, encore une fois sans forcer. Les mains, les bras alourdissent le cou pour vraiment essayer de relâcher tout l'arrière du crâne jusqu'au sommet de la tête. On inspire là où on est, les coudes se rapprochent un tout petit peu, le haut du dos se détend. Et à l'expiration, vous allez ouvrir comme ça les coudes et re-soulever le visage pour regarder un petit peu vers le haut. On inspire, on ferme, comme si on était en petite boule. Les coudes s'effleurent ou se rapprochent. On expire, on ouvre pour ouvrir le haut de la poitrine et ouvrir toute la gorge si c'est possible. On inspire, on le fait une dernière fois, on ferme. Et on expire, on réouvre. Et restez là un instant pour simplement que vos mains glissent du cou et s'étirent sur les côtés de la pièce. On lève ici la tête, on reste, on inspire. Et expirez, étirez un tout petit peu plus les doigts de chaque côté pour sentir que les épaules ici cèdent. Et on lâchera tout doucement ici les coudes pour poser les mains sur les épaules et faire un grand cercle vers l'arrière, un deuxième cercle pour sentir un tout petit peu plus. Dans le troisième cercle, là, ça devient fluide et on change de sens. En essayant que les coudes à l'intérieur se rapprochent, voire s'effleurent, mais sans forcer. Donc étirez bien entre les omoplates, sur le dos de vos épaules, encore une toute petite fois. Et là, vous lâcherez un petit peu les mains. D'accord? Vous secouez les mains comme si on voulait se débarrasser du bout des doigts, les ongles, et vous saisirez la petite ceinture que vous avez à côté de vous. Ceinture, sangle, ce que vous avez à la maison. D'accord? Pour maintenir encore une fois avec les mains chaque côté de la sangle. Le but étant que votre sangle, votre ceinture, elle reste toujours la plus tendue possible. D'accord? C'est-à-dire que faites le test de monter ici les bras au-dessus de la tête et de descendre vers l'arrière. Si votre écart est tout petit comme moi, vous allez être bloqué, donc vous allez ouvrir un tout petit peu plus les mains et laisser descendre jusqu'en bas du dos. D'accord? L'expiration, elle vous permet de remonter la sangle jusque devant vous sur vos genoux. On va faire 5 fois comme ce petit mouvement. On inspire jusqu'en bas du dos. On expire pour ramener vers l'avant, c'est 1. On inspire 2. Et on expire pour revenir toujours 2. Allez, 3, on inspire, descendez jusqu'en bas, relâchez les épaules et on remonte ici tout doucement les 2 derniers. Et on expire. Cherchez pas à cambrer, n'oubliez pas, on s'allonge vers le haut quand on inspire et quand on expire, le nombril pousse à l'intérieur pour masser les organes internes. Une dernière fois tous ensemble. Et on revient ici au centre. Avant qu'on lâche la sangle, montez la sangle au-dessus de la tête, les bras le plus tendus possible, on se penche un tout petit peu, mais sans pencher la tête. D'accord? Vous penchez tout doucement ici les bras. On inspire, on se grandit le plus haut possible. On expire, on descend tout petit peu, hein, sans jamais pencher la tête à droite si vous êtes à droite, sinon à gauche. On inspire, on remonte et on descend ici vers la gauche. Donc c'est vraiment dans l'étirement des aisselles qu'on sent, dans les biceps. On étire un petit peu plus et on se laisse légèrement descendre si c'est possible. Et vous remontez au centre pour qu'ici, cette sangle, vous la gardiez tendue, vous l'ameniez loin devant vous. Et ce n'est pas grave si on reste à mi-chemin. En restant peut-être à mi-chemin, vous avancez un tout petit peu les mains le long de la sangle pour que l'écart entre les mains soit la distance d'entre vos épaules. On inspire, on s'allonge un petit peu ici vers l'avant. Vous sentez que c'est un petit peu dur, on ne crispe pas les cuisses, on ne crispe pas le ventre, on le relâche vers l'intérieur et on descend peut-être un tout petit peu plus. Ouais, peut-être que certains vous touchez le sol et de là à toucher le sol, vous pouvez lâcher la sangle et étirer vos mains ici vers l'avant le plus possible. On lâche le regard vers l'avant le plus loin possible de vous et faites une longue respiration. Inspirez, étirez, étirez, étirez. Et à l'expiration, vous relâcherez les épaules, le regard pour laisser vos mains revenir vers vos tibias et vos genoux. Et avant qu'on se redresse, vos mains vont se poser derrière vous. Là où vous êtes à l'aise, avec les doigts pointés vers l'avant de votre tapis. Première solution, on inspire, on ouvre ici le haut de la poitrine en ouvrant complètement les épaules. Ou si on se sent carrément à l'aise, sans forcer sur les chevilles, on peut soulever un petit peu les fesses, le bassin du sol.
Et ce qui fait qu'on continue toujours un peu plus à ouvrir et le regard monte un tout petit peu plus au-dessus de vous sur le plafond. On expire, on relâche, on pose les fesses et on étire à nouveau les mains vers l'avant une dernière fois, longez le bas du dos. Détendez les reins, sentez tout doucement le haut du dos qui s'étire entre vos omoplates. Et on reviendra tout doucement ici, en tailleur, les mains devant. Poussez sur vos mains, voyez si on peut lever le bassin tranquillement et se retrouver à quatre pattes tous ensemble. Ouvrez les mains, vous ouvrez les doigts complètement comme si vous ventousiez maintenant votre tapis. Les genoux sont ouverts, les pieds flex, d'accord? On sent les orteils qui retiennent le tapis. Et à l'inspiration, on va ouvrir ici la gorge. Sentez que votre nombril s'étire à l'intérieur comme la taille. Et à l'expiration, rétrécit tout ça, menton à la poitrine. On fait ça 2 fois encore, inspirez. Et expirez, refermez. Une dernière fois. Et on expire. En revenant ici en position neutre, le regard devant, inspirez pour lever votre main gauche et tirez-la le plus haut possible. On a un tout petit peu fait ça déjà la semaine dernière. C'est-à-dire que la main droite, le bras droit est sans contre le sol. Vous ouvrez à gauche pour sentir que toute la poitrine pointe du côté gauche. Et à l'expiration, ce bras gauche va descendre et glisser sous le bras droit. Donc on dépose l'épaule gauche, le dessus de l'épaule, comme le visage, tout se relâche. D'accord? Ici, vous êtes en train de regarder vers la droite. D'accord? Si vous êtes à l'aise, voyez si cette jambe droite, on peut l'étirer, la tendre tout doucement vers l'arrière. Je rajoute des options, encore une fois. Peut-être qu'on reste dans cette première option des 2 genoux au sol. Deuxième option étant, je tends la jambe droite un tout petit peu vers l'arrière. Et troisième option, je rajoute mon bras droit qui, lui, s'étire en sens opposé vers l'avant du tapis. Donc, tout votre côté droit ici s'allonge. Il y a plus de poids sur le côté gauche, d'accord? Si on est à l'aise, on fait une longue respiration. Et sentez comment l'expiration, elle vous aide à créer de l'espace à l'intérieur du corps, à créer un petit peu plus de liberté, de pouvoir gommer tout ce qu'on s'est entendu ce matin. Et vous redescendrez votre main droite, le genou droit, et on reviendra comme ça ici à 4 pattes. On va essayer le côté gauche, le côté droit, pardon, on inspire, on étire le bras droit, et expirez, lâchez ce bras droit sous le bras gauche. On vient détendre le dos de l'épaule droite. Et c'est laisser votre épaule droite s'éloigner de l'oreille quand vous posez le visage. On inspire, soit on en reste là, et ça suffit pour ce matin. Soit tout doucement, on essaie, on s'aventure à étirer la jambe gauche vers l'arrière. Puis peut-être le bras gauche, tranquillement, voyez. Donc la main gauche reste au sol comme les orteils du pied gauche. On allonge ici tout doucement. Et on expire, on redescend tout doucement pour se retrouver à nouveau à 4 pattes. Parfait. Ici, à 4 pattes, vous allez rétirer votre jambe droite en poussant le talon vers l'arrière. Et tout doucement, vous allez pivoter sur le côté droit. D'accord? Ce qui fait que votre pied droit, c'est l'intérieur du pied droit qui est au sol. Main gauche au sol, main droite à la taille. On va lever tout doucement ici la jambe droite. Et en expirant, on va lever le bras droit. Étirer le bras droit pour sentir vraiment, encore une fois, la poitrine qui pivote. Le ventre est rentré. Le talon droit pousse encore un petit peu plus vers l'arrière. On inspire. Et expirez là où vous êtes. On inspire pour peut-être que cette jambe droite, on l'avance tout doucement vers l'avant, comme un angle de 90 degrés. En tout cas, là où on est à l'aise, on expire pour ramener vers l'arrière. On refait une petite fois, on inspire vers l'avant. Peut-être qu'on peut effleurer éventuellement avec la main les orteils du pied droit. On expire, on revient vers l'arrière. Reposez tout, la main droite, genou droit au sol. On fait pareil à gauche. On inspire, je pivote sur moi-même pour que ce soit plus visible. On étire la jambe gauche. Expirez tout doucement, pivotez ici le pied. Ne pivotez pas le pied, pardon, levez le talon. C'est moi qui m'embrouille. Vous levez le talon gauche. Et tout doucement, vous pouvez poser la main gauche sur la taille. Étirez tout doucement, tournez un tout petit peu plus ici l'épaule droite, la poitrine droite vers la gauche. On inspire, on reste. On expire, si on est à l'aise, grandissez le bras vers le plafond. Et sentez que toute la main qui est au sol, elle agit. La paume de main pousse au sol comme chacun des doigts. On stabilise. La jambe est solide en l'air. Et là, on fait cette petite tentative comme si on donnait un coup de talon, on vient vers l'avant. Et revenez vers l'arrière tout doucement. Vous travaillez les fessiers, vous travaillez les abdos un peu plus vers l'avant. Peut-être qu'on touche ou pas. Et on revient tout doucement vers l'arrière pour déposer les genoux et les mains au sol et se retrouver à 4 pattes. On inspire, on ouvre la gorge.
On expire, on arrondit à nouveau la colonne vertébrale, on flexe les orteils et on déroule tout doucement pour décoller les genoux du sol. D'accord? Vérifiez pour commencer un petit peu sur ce début de semaine comment les mains se positionnent sur votre tapis. Est-ce qu'elles glissent? Est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu plus les doigts, pincer les index? Est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu les pieds, la distance de son bassin? Et reculer un tout petit peu plus les pieds pour plier un genou puis l'autre. D'accord? Gigoter un tout petit peu le bassin, à droite comme à gauche, en faisant une longue respiration et une longue expiration. D'accord? Donc, c'est simplement vous faire du bien ce matin, on ne force rien, on laisse le souffle nous guider pour que l'inspiration lève la jambe droite. Étirez loin derrière, pointez les orteils. Expirez, ramenez le genou doucement à la poitrine, on pose le pied droit là où il se sent se poser, tiens, sur le tapis. J'arrive un petit peu plus vers l'avant, on aide, et on pose le genou gauche au sol. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, laissez les mains glisser tout doucement ici jusqu'au sol. On tendra la jambe gauche, le pied droit glisse à nouveau vers l'arrière en l'air, on secoue et on repose le pied droit sur le tapis, on plie un genou puis l'autre, on se retrouve en chien la tête en bas. D'accord? On remémorise ça, on inspire, on va faire à gauche, on lève la jambe gauche, on étire loin derrière. Expirez, genou à la poitrine, posez le pied gauche devant, posez le genou droit au sol. Inspirez, montez les bras tout doucement. Si on ne sent pas avoir l'équilibre ce matin, on pose les mains sur la cuisse pour grandir ici le torse. D'accord? Et à l'expiration, on ouvrira les bras. Pour les autres, on les laissera doucement descendre jusqu'au sol pour revenir ici à quatre pattes et décoller les genoux en chien la tête en bas pour plier un genou puis l'autre. D'accord? Et là, doucement, on fait une longue inspiration. On va plier les genoux, regarder vers l'avant et sauter, marcher jusqu'à l'avant du tapis sans coller les pieds pour autant. On ouvrira un tout petit peu les pieds ce matin à la largeur de son tapis. Donc, veillez à ce que les bords de vos pieds ici chatouillent les bords de votre tapis. On pose les mains aux chevilles, on regarde un tout petit peu vers l'arrière en pliant les genoux pour dérider le bas du dos. Inspirez, regardez loin devant et commencez à étirer tout doucement votre colonne vertébrale pour qu'elle soit le plus possible parallèle au sol. On expire, on descend tout petit peu accroupi. D'accord? Donc, si on est mal à l'aise, ce n'est pas grave, on peut décoller un tout petit peu les talons, mais sentez ici l'effort qu'on donne dans les adducteurs, dans l'articulation un petit peu des genoux. On peut un petit peu rebondir si c'est vraiment extrêmement difficile pour s'habituer un tout petit peu à cette pose. Et ensuite, vous reposerez les pieds, vous pousserez le bassin vers l'arrière avec les mains sur les cuisses, on scène et on referme tout doucement les pieds pour se retrouver debout. Relâchez les épaules, faites une longue inspiration. Et expirez par la bouche à nouveau. Encore une fois. Et on vide. Parfait. On inspire, on va ouvrir les bras au-dessus de la tête, vous étirez le plus haut possible. Expirez, laissez-vous descendre ici vers l'avant. Allez, certains qui n'avaient jamais trop fait les salutations au soleil, mains sur les cuisses, poussez la poitrine vers l'avant. Pour les autres, on a posé les mains sur les tibias ou carrément sur le sol. D'accord? Étirez un peu plus, chacun d'entre vous, chez vous, les pieds au sol, poussez au sol, contractez un petit peu plus les cuisses et on expire, on plie les genoux, pied droit loin derrière, puis pied gauche loin derrière. Sans que ce soit forcément collé. Si on trouve ça un petit peu plus facile, on peut coller légèrement. D'accord? Inspirez, regardez vers l'avant, verrouillez les coudes et à l'expiration, on plie les genoux, on dépose les genoux. Et on vient glisser la poitrine vers l'avant. Si ça, on ne le sent pas, je rappelle toujours, on pose les coudes, les avant-bras, et on descend la poitrine, la gorge, pour glisser tout doucement jusqu'au sol. Main sous la poitrine. Inspirez, levez le regard, et imaginez vraiment que vous poussez encore une fois vos coudes vers l'avant. Les cuisses sont contractées, et on vient dérouler tout doucement, chien, la tête en bas. 2 respirations où vous êtes. Calmez tout doucement les épaules peut-être, détendez le visage. Rappelez-vous juste le petit mot qu'on s'est noté sur le petit coin de papier à côté du tapis ou sur le tapis. Et poussez le bassin ici vers l'arrière. Inspirez, levez la jambe droite. On lève en pointe et maintenant on va flexer le pied en l'air. Expirez, ramenez le genou à la poitrine et posez le pied droit loin devant. Une fois qu'il est posé à plat, les mains à plat au sol, levez doucement votre jambe gauche. La jambe droite devant, elle peut être un petit peu pliée, ça c'est pas grave. Mais la jambe derrière, elle se tend le plus haut possible. Respirez, relâchez les épaules. Expirez, reposez les 2 pieds à plat.
Genoux pliés, tirez vos mains, vos bras vers l'avant, on se déroule tout doucement ici la colonne vertébrale jusqu'en haut. Joignez les mains ensemble, laissez-les redescendre jusqu'à la poitrine ou de chaque côté ici des épaules. On fait une longue, de chaque côté de la taille, pardon. On fait une longue respiration. Et expirez. Sentez, soyez dans vos sensations. Ce qui permet de sentir juste qu'on est là, présent, ici et maintenant, pas ailleurs, à l'extérieur de la pièce, ou un petit peu dans un petit coin de la tête, on est reparti. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez tout doucement ici jusqu'au sol. On se rappelle, main sur les cuisses pour s'aider, pour commencer, main sur les tibias ou main sur le sol. Expirez, pliez les genoux, laissez le pied gauche glisser sur votre tapis ou se soulever doucement pour aller chercher une petite planche. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, vos cuisses ici sont archi costauds. On expire, on pose les genoux, la poitrine, le menton ici dans le sol et on plaque tout au sol. Détendez le ventre, relâchez les épaules. On inspire, on soulève la poitrine. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. Pareil, 2 respirations. Votre regard est sur votre tapis. Le front détendu, la mâchoire relâchée. Et sentez vraiment ici que la mâchoire se relâche un tout petit peu plus. Ouais, c'est ça, parfait. On fait une longue respiration. Et une longue expiration. Et on va lever la jambe gauche, étirez-la loin en l'air, on pointe. Et expirez, genou à la poitrine, ventre avalé, vous posez délicatement le pied gauche devant. Une fois solide au sol, vous levez la jambe droite, on lève, on soulève. Et on expire, la jambe droite se plie, on repose les 2 pieds à plat au sol. Pliez les genoux, laissez les bras vous guider, s'étirer loin devant, puis au-dessus de la tête. On expire, on redescend les mains à la poitrine, on referme les yeux, on détend les épaules, inspirez par le nez. Expirez, sentez tout doucement ici la chaleur interne. On relâche, on met des cœurs un petit peu plus en système nerveux, on relâche tout ce qui pouvait être inexistant, sensation aussi dans les mains, dans les pieds. Et là, tout doucement, je vous guide un petit aller-retour droite et gauche, de façon à ce que vous sentiez là où on pose nos inspirations et là où on pose nos expirations dans le mouvement. D'accord ? Inspirez, montez les bras ici. Et si l'inspiration est courte, c'est pas grave. Essayez de retenir un tout petit peu avant d'expirer pour vous étirer, comme si vos doigts étaient capables de toucher les nuages au-dessus de la tête ce matin. Et on expire maintenant pour relâcher. Laissez l'expiration vous faire descendre. Inspirez, regardez loin devant, jambes tendues. Expirez, pliez les genoux, pied droit loin derrière, puis pied gauche. Donc l'inspiration, on se retrouve en planche. L'expiration, on y reste dans cette planche. On réinspire à nouveau en planche. Et l'expiration, elle vous guide pour descendre. Genoux, poitrine et gorge au sol. Détendez tout au sol avant de reprendre l'inspiration pour soulever ici le buste. Et l'expiration vous permet de revenir en chien, la tête en bas. Une longue inspiration, on dandine un tout petit peu le bassin. L'expiration, on relâche le ventre. L'inspiration, maintenant, elle est faite pour lever la jambe droite. On l'étire loin derrière. Retenez, si on est au bout de l'inspiration, étire un petit peu plus. Expirez, genoux pliés, pied droit devant. Pied gauche qui se soulève loin en l'air derrière. Réinspirez là où vous êtes. Expirez pour lever un petit peu plus cette jambe, étirez le quadriceps gauche. Et on pose ici les 2 pieds au sol, genoux pliés, on regarde vers l'avant. Inspirez pour tendre les bras. Laissez toute l'inspiration vous faire grandir. L'expiration vous faire redevenir solide. On fait ça une dernière fois. On inspire, on ouvre. Retenez, étirez un petit peu plus. Et lâchez l'expiration pour redescendre jusqu'au sol avec votre propre rythme. En inspirant, on regarde loin devant. On expire, on plie les genoux, pied gauche, puis pied droit. On est en planche. Longue respiration, on regarde vers l'avant pour que le pouce se positionne dans le prolongement de la colonne. On expire là où on est, les bras sont solides. On inspire, maintenant on va déposer ses genoux, la poitrine pour laisser l'expiration nous permettre ici d'atterrir avec douceur, sans que ce soit, on a l'impression de déposer un gros paquet. On inspire, on soulève la poitrine, ouvrez les épaules. Expirez, venez chercher votre chien la tête en bas. On pédale un tout petit peu et on fait une mini-pause comme c'est lundi matin, d'accord? On pose les genoux au sol, on étire le bassin sur les talons, regardez loin devant avant de poser le visage au sol. Et marchez avec le bout de vos doigts. On étire un petit peu plus. Et on expire, on relâche le front sur le sol. Faites une longue respiration.
Laissez tout le dos ici se décanter, se réveiller un tout petit peu ici de la nuit. Et on reviendra tout doucement à quatre pattes. On flexera les pieds, on pédalera un tout petit peu pour se donner du mouvement, du rythme, pour venir à l'avant du tapis. Allez tous, on inspire, on plie les genoux, on expire, on saute. Pieds un petit peu ouverts. Relâchez la tête complètement, comme si vous voulez la placer un tout petit peu entre les jambes. Et quand on est prêt, on déroule la colonne vertébrale, on rétire les bras au-dessus de la tête, on expire, on descend ici les mains à la poitrine. Parfait. On fait une longue respiration. Et calmez tranquillement en relâchant les bras, les doigts s'étirent le plus loin possible ici vers le sol. On stabilise, tout va bien, relâchez les épaules, les genoux se dérident, parfait. Et à l'inspiration suivante, vous allez ouvrir ici les bras au-dessus de la tête. Et l'expiration de façon synchronisée, le bras droit va passer sous le bras gauche, d'accord? On enlace ses bras comme des petites cordes et la jambe droite va s'enlacer au-dessus de la gauche, d'accord? Et c'est comme si on voulait presque emboîter en fait les genoux l'un au-dessus de l'autre, c'est une image. Les mollets ici, le mollet droit essaie de se glisser derrière le mollet gauche, quitte à utiliser un petit peu le pied droit aussi pour glisser vers l'arrière, derrière cette cheville gauche. Donc les jambes sont enlacées. On essaie de sentir qu'on ne crée plus du tout ici d'air ou d'espace entre les jambes. La première inspiration va descendre un tout petit peu, d'accord? Et l'expiration, je voudrais que vous redressiez le buste, vous poussiez un tout petit peu plus ici les fessiers vers l'arrière. Donc les jambes se serrent l'une contre l'autre. Donc l'espace d'un instant, vous faites une petite rétention au niveau de la circulation du sang. Donc ici, maintenant, à l'inspiration, vous remontez, vous déroulez tout doucement cette jambe droite qui ne se pose pas au sol, attention. D'accord? On attrape la cheville droite avec la main droite pour la poser dans la cuisse, dans le mollet ou sur le dessus du pied gauche, petit arc, pour juste ici parfaire sa concentration du jour et de la semaine, main à la taille. On inspire, on se redresse. Votre genou, il est un petit peu ouvert, beaucoup, moins, ça dépend vraiment de l'ouverture de nos hanches. Si on se sent, on peut monter un petit peu plus ce pied avec le talon, la voûte plantaire qui écrase dans la cuisse pour stabiliser. Maintenant, sentez les mains à la taille, c'est pas que de la déco, d'accord? C'est pour vous permettre de sentir vraiment que la taille, elle s'aligne toute seule. Le nombril est aspiré, et là, ouvrez les bras un tout petit peu, comme si vous aviez ici les bras en forme de V, paume de main presque un petit peu plus vers le plafond. On inspire, on continue de se grandir. On sentez toute votre jambe gauche forte, le quadriceps qui se réveille, les côtes qui s'allongent de bas en haut, les épaules douces. On respire. Et en expirant, vous rejoindrez les mains au-dessus de la tête ensemble et vous laisserez descendre tout doucement les mains à la poitrine. D'accord? On a stabilisé un petit peu, équilibré. Donc on va lever doucement sa jambe droite pour que le genou droit revienne devant soi. Étirez cette jambe droite ici vers l'arrière tout doucement. Elle se déplie à notre propre rythme. D'accord? Expirez, ramenez-la tout doucement vers l'avant. Genou droit plié. On détend un petit peu la jambe droite si on veut, sinon on reste plié. On va refaire ce mouvement, c'est-à-dire l'inspiration. Vous donnez un coup de talon droit, la cuisse gauche devient de plus en plus contractée, c'est-à-dire qu'on descend le buste pour qu'il soit parallèle au sol. Et on revient ici vers l'avant pour déplier vers l'avant pas mal. Ok? On plie la jambe droite. La main droite va rattraper le genou droit pour ouvrir un tout petit peu la hanche, sans bouger votre bassin, d'accord? Lui, il est toujours face à cet axe qui est l'avant de votre tapis. Cette main qui est sur le genou droit, ok? Certains stabilisent. Vous voyez ce petit challenge du jour d'attraper sa main droite, d'attraper sa cheville. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut attraper carrément un bout du pied ou le gros orteil, peut-être avec l'index et le majeur? D'accord? Ceux qui sentent pouvoir le faire, chez vous, dépliez un petit peu la jambe, sans l'attendre forcément. D'accord? Ça qu'on pousse avec le sommet de la tête, d'accord? Et on pousse le talon vers le côté. Vous ne bougez pas. Ceux qui ont une petite ceinture, vous attrapez la petite sangle que vous passez sous vos orteils. Avec la main droite, vous allez saisir les deux morceaux de la sangle et même chose, vous étirez. D'accord? Parfait. Vous pouvez étirer, si vous avez un petit mur, un radiateur, vous posez dessus tout doucement pour vous aider à stabiliser si vous êtes tout seul. D'accord? Et si votre compagnon passe par là, vous pouvez lui demander gentiment de soutenir peut-être votre talon droit. Je plaisante. D'accord? Ok, tout doucement. Vous revenez, vous lâchez la sangle. Si on a les mains sur le gros orteil, on revient tout doucement la jambe droite devant soi. Vous lâchez le pied, je sais qu'on n'en peut plus, on tient encore un tout petit peu.
Vous réétirez une dernière fois cette jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche est solide. Descendez vers l'avant, faites-vous confiance, posez les mains au sol. D'accord? On peut poser les mains sur le sol si on a une petite brique. On peut éventuellement poser ses mains sur la brique. Pourquoi? Pour essayer de stabiliser un tout petit peu plus la jambe d'appui. D'accord? Vous constatez peut-être que là, la cheville déjà fait horriblement mal parce que souvent, on a tout le poids à l'arrière. Ramenez du poids sur la base des orteils pour sentir qu'aussi, le tibia va travailler. D'accord? Et l'avant de la cuisse aussi. On reste une dernière fois ici comme ça. Et là, tout doucement, vous plierez votre jambe gauche, vous laisserez le pied droit descendre jusqu'au sol. D'accord? Une fois posé au sol, on pousse la brique, les deux mains sont sur le sol, vous jetez votre jambe gauche en l'air, secouez, secouez, secouez tout doucement. Et posez le pied gauche à côté du pied droit pour qu'on se retrouve en petite planche. En inspirant, on regarde vers l'avant. Et on expire, on descend dans la formule de son choix. D'accord? Prenez le temps ici de descendre jusqu'au sol. Et vous relâchez les cuisses, les épaules. On inspire, on soulève la poitrine. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. 3 respirations, d'accord? C'est votre pose de réconfort. Si celle-ci, vous la sentez un petit peu trop costaud à cet instant précis, n'hésitez pas à poser les genoux au sol et venir chercher une petite pose de l'enfant. D'accord? Si on est en pause ici, tout doucement, du chien, la tête en bas, pliez les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière. Commencez à allonger vos bras, qui sont simplement des élastiques au niveau des biceps, des avant-bras. Une dernière longue respiration. Et on pliera les genoux, on regardera vers l'avant et on saute ou on marche jusqu'à l'avant du tapis. Posez les mains sur les tibias, allongez votre poitrine, les côtes. Et on expire, on se relâche à nouveau jusqu'au sol, genoux pliés pour détendre le dos et allonger les lombaires. Et on inspire, on déroule les bras, le buste, les jambes pour se retrouver à nouveau complètement droit et droite, les mains qui descendent à la poitrine. Fermez les yeux, relâchez les mains. Revenez dans l'espace qui est votre corps, là où on se sent bien ce matin. On inspire. Et expirez. Encore une fois. Et tout doucement, vous relèverez ce pied gauche, main à la taille. Et on va partir de la même chose. On va faire la même chose côté gauche. Donc la jambe gauche va s'enlacer au-dessus de la jambe droite. On enlace les deux jambes. Bras gauche, pareil. On enlace le bras gauche ici sous le bras droit. Ce qui fait que tout doucement, soit on peut attraper les mains, soit on attrape les avant-bras, les poignets. D'accord? Ne forcez pas sur les épaules, descendez tout doucement vos épaules. Une fois que les jambes, vous les sentez stabilisées, vous descendez un tout petit peu, comme si on vous tendiez une petite chaise derrière vous. D'accord? Donc, poussez ici les fessiers. Pourquoi? Pour étirer doucement le bassin et les hanches sur les côtés. En inspirant, en regardant loin devant soi. Peut-être qu'on regarde simplement ses avant-bras et ça suffit pour ce matin. Expirez, asseyez-vous une dernière fois, peut-être un petit peu plus. En inspirant, on remonte. Utilisez simplement la jambe gauche comme un lacet ici qui se détend. On étire la jambe gauche ici vers l'arrière et on revient ici tout doucement vers l'avant pour lâcher les bras, poser les mains à la taille, le pied tout doucement juste sous votre genou gauche et la main va attraper la cheville gauche. Soit on pose ça tout doucement dans la cuisse, dans le mollet, sur le dessus du pied droit, là vous vous sentez à l'aise. Décollez un tout petit peu les orteils du pied droit et reposez-les au sol, d'accord? Pour sentir tout l'ancrage, la force maintenant que vous générez. Votre regard se pose sur un petit point fixe devant vous, peut-être juste sur le sol, mais sans pencher trop la tête devant vous, d'accord? On veut vraiment que la tête reste la plus droite possible. Une fois que vous êtes à l'aise, stable, d'accord? Tranquillement la pose, ouvrez un petit peu plus le genou gauche si vous sentez que c'est possible, sans lâcher le bassin pour autant. Et ensuite, si carrément on est prêt, cerise sur le gâteau, vous ouvrez les bras, étirez les doigts ici de chaque côté en grandissant le plus possible. On inspire et on expire. On grandit encore un petit peu plus. Et on lâche les mains l'une contre l'autre. Vous les laissez redescendre tout doucement jusqu'à la poitrine. Faites une longue respiration où vous êtes. Si on se sent à l'aise, on détend le pied gauche de la cuisse droite, tout doucement pour avoir la jambe qui revient tout doucement ici, comme un petit angle droit. Et expirez et étirez la jambe ici vers l'arrière. Si on le sent moins à l'aise, main à la taille. D'accord? La jambe de devant est un petit peu pliée pour commencer.
Revenez en expirant, jambe gauche devant, on l'étire. Pied flex. On va essayer cette fois-ci. On descend peut-être un tout petit peu plus. Jambe droite tendue, on descend le buste. Expirez, revenez tout doucement ici vers l'avant. Genou gauche à nouveau plié. On se rappelle, première option, la main gauche ouvre le genou gauche. Ou tout doucement, la main descend pour attraper l'extérieur du pied gauche. Ou troisième option, on attrape ici le gros orteil et on commence ici à dérouler un tout petit peu. On tombe, on recommence. Le temps de 3 respirations. On inspire, on se redresse. On expire, on étire un tout petit peu ici le talon gauche vers le côté. On se rappelle, si on a besoin, on prend une petite sangle. Et vous étirez tout doucement. D'accord? Grandissez un petit peu plus la jambe droite. Une dernière respiration. Et on expire, on revient tout doucement vers l'avant. Vous lâchez la sangle. Vous étirez la jambe gauche vers l'arrière, mais tranquillement. L'atterrissage se fait en douceur. Vous descendez doucement ici les mains sur le sol. Ok? Et maintenant, ici, stabilisez. Votre jambe droite peut se tendre un tout petit peu plus. Regardez votre cheville droite. Les deux côtés ici tiennent comme la base de votre gros orteil droit. Tout repousse le sol. On tient, on pose le souffle, on relâche les épaules, le visage est détendu. Tendez un petit peu plus la jambe gauche. Et à l'expiration, vous la laissez tout doucement descendre ici vers l'arrière. Chassez ici le pied droit loin derrière, on étire, on secoue et on se retrouve tout doucement en petite planche. D'accord? Inspirez, revenez dans cette petite planche et expirez, tirez vos talons vers l'arrière. Sentez vraiment ici que l'articulation ici des tendons sur les chevilles s'allonge, que le sommet de la tête pousse ici vers l'avant, tient encore un tout petit peu. Une dernière fois, pour pivoter cette fois-ci sur le gâteau, vers la droite. D'accord? Un pied l'un devant l'autre. Main droite à la taille. D'accord? On a essayé de se faire ce petit arbre debout. On va voir si on peut le faire ici ce matin, en petite planche de côté. C'est à votre pied droit. Tout doucement, vous soulevez le talon. Première étape. Est-ce qu'on peut carrément ici tout doucement le poser dans le mollet? Si c'est trop copieux, gardez le pied droit dans le pied gauche. D'accord? Juste en soulevant un tout petit peu le genou. On reste. D'accord? On inspire. On ouvre un petit peu plus, on s'éloigne du sol. Expirez, lâchez le bras droit au-dessus de la tête, étirez, posez ici la main droite. Au sol, on revient à nouveau en planche face à son tapis. Inspirez, tirez les talons vers l'arrière. Expirez, pivotez sur votre côté gauche. D'accord? Lâchez la main gauche, si on se sent à l'aise. Si on ne le sent pas, on laisse le bout des doigts sur le sol. Lâchez le pied gauche dans la cheville, dans le mollet, dans le tibia. Et on grandit ici tout doucement. Une longue respiration. Relâchez les épaules, avalez un petit peu plus le nombril, étirez le bras gauche et laissez la main gauche descendre tout doucement jusqu'au sol. On se retrouve en planche. On libère la jambe gauche, pied gauche et on descend jusqu'au sol 3. On descend 2 en regardant loin devant, détendant le visage et posez tout ici sur le sol. On fait une longue respiration, on détend les mains. On expire, on monte ici simplement grand cobra. Et vous redescendrez tout doucement pour poser le visage un instant sur le sol et relâcher les bras sur les côtés. Détendez un tout petit peu le bassin en laissant rouler de droite à gauche et de gauche à droite. On massez le nombril, on massez la taille et les hanches. Et comme ça ici, vous regarderez vers l'avant et vous laisserez glisser vos mains et vos coudes tout doucement ici devant. Alors, chacun de vous, chez vous, vous allez sentir doucement la position qui vous fait du bien. D'accord? Certains, vous êtes à l'aise pour garder les jambes plutôt tendues. D'autres, ouvrez un tout petit peu les jambes pour relâcher le bas du dos. Zéro pression, vous ne pensez pas les lombaires. C'est-à-dire que l'avant du bassin, lui, pousse toujours sur le sol. Les coudes, soit on est à l'aise, on peut les avancer un tout petit peu vers l'avant. D'accord? Et si ça, c'est trop difficile, vous n'hésitez pas, vous défendez un tout petit peu plus. D'accord? L'idée étant, juste en fermant les yeux un instant, vos doigts s'ouvrent, les paumes de main sont à plat sur le sol, c'est essayer de relâcher, de sentir toute la pression qu'on peut mettre un petit peu inutilement sur les épaules. On voudrait que vous sentiez à chaque inspiration comment les mains, vous les poussez sur le sol, comment à l'expiration, on relâche les épaules un tout petit peu plus sur les côtés. Faites une longue respiration. Et expirez, relâchez un petit peu plus encore les épaules. Vous sentez qu'elles s'éloignent de vos oreilles, que la tête reste droite, que les jambes, elles se détendent, elles sont lourdes sur le sol.
Et très doucement, réouvrirez les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et vous ramènerez un tout petit peu les coudes l'un contre l'autre, d'accord? En faisant ça, vous allez tout doucement ici amener un avant-bras devant l'autre. C'est-à-dire qu'on va dire l'avant-bras droit se pose devant l'avant-bras gauche. Et les deux avant-bras sont à plat, parallèles à peu près à l'avant de votre tapis. En guise d'étirement sur le haut du dos, vos avant-bras vont s'écarter loin les uns des autres. D'accord? Ce qui fait que vos coudes vont presque être à peu près l'un devant l'autre. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est de sentir un petit peu plus votre haut du dos. Donc pour ça, certains, vous pouvez flexer les pieds, soulever les genoux et amener plus de poids en avançant ici la poitrine vers l'avant. Donc le torse va se poser sur les coudes et les avant-bras et vous allez relâcher la tête ici vers l'avant. Ce qui fait qu'on cherche de l'étirement sur toute la peau du haut du dos, d'accord? Que ce soit sur les omoplates, mais aussi entre les omoplates, le dessus des épaules, ce qui fait que les mains n'agrippent rien du tout, hein, les paumes des mains sont détendues face au plafond, on fait une longue respiration comme ça. Et expirez, relâchez un petit peu plus la tête. Pour sentir peut-être que la tête déjà effleure le sol, qu'elle est posée sur le sol. À l'inspiration suivante, vous serez prudent, vous redresserez le regard et la tête et on reculera doucement les coudes pour que les avant-bras se retrouvent dans leur position initiale, d'accord, face à face, et on changera le sens. C'est-à-dire que là, l'avant-bras gauche va se retrouver devant l'avant-bras droit, et si c'est l'inverse que vous avez fait tout à l'heure, vous changez bien évidemment. Ensuite, vos coudes vont s'étirer sur les côtés. Étirez, 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 retournez vos paumes de main, peut-être que ça suffit. On sent déjà que ça tire assez violemment, donc ça veut dire que vous n'allez pas plus loin ce matin, d'accord? Et la deuxième option pour d'autres, ça sera évidemment de venir sur les orteils, de lever les genoux pour avancer vers l'avant, d'accord? Et on relâche tout doucement les pectoraux. Inspirez, relâchez la tête, sentez que la nuque peut être un petit peu plus longue, que les épaules ici se rétractent ici de façon à se détendre. Elles s'éloignent doucement des oreilles. Encore une respiration. Et tranquillement, on remontera le regard. On déroulera les bras. Parfait. Et vous viendrez glisser vos mains à côté de la poitrine pour soulever carrément grand cobra et rester le temps de 3 respirations. Un petit peu sentir, est-ce que ça fait du bien ce qu'on a fait avant pour les épaules? Donc tout doucement, décoller les genoux, comme on a un petit peu déjà fait et senti la semaine dernière. Les genoux se décollent, les cuisses sont contractées, on pousse la poitrine vers l'avant, mais sans sortir le ventre. D'accord? Imaginez encore une fois que le nombril, lui, s'étire et monte vers votre diaphragme, que le diaphragme, lui, monte au-dessus de la poitrine et que le haut de la poitrine monte jusqu'à la gorge, tellement tout s'étire vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, on reposera les genoux, d'accord? On viendra ici tout doucement s'asseoir. Vous allez récupérer votre petite sangle et étirer vos jambes ici vers l'avant, d'accord? Vous étirez les jambes, on fait 2-3 petites choses pour les jambes au sol, hein, avant de se laisser terminer. Les jambes sont un petit peu tendues. À chaque fois dans cette pose, j'aime bien la guider. Si on n'a pas envie de tendre les jambes, que c'est raide pour l'arrière des cuisses, pour ceux qui font encore un petit peu de jogging à l'extérieur, hein, vous n'hésitez pas à mettre le coussin derrière les genoux, derrière les cuisses. La sangle que vous avez, la ceinture, vous la passez ici, sous vos orteils, d'accord? De façon à ce que vraiment le plat, le début de la voûte plantaire vous aide sur la sangle ou la ceinture. On inspire, on va se tenir le plus droit possible. Donc, sentez que votre colonne vertébrale, elle n'a de cesse que de s'étirer vers le plafond. Vous devez sentir le poids des 2 fesses ici sur le sol, inlassablement qui pousse. D'accord? Et à l'inspiration, on va laisser descendre vers l'avant. Donc, fermez pas les bras, laissez-les s'ouvrir tout doucement. On inspire, on se grandit toujours. Le regard est loin. On se rappelle un petit peu les indications de la semaine dernière. Le regard est toujours loin, parallèle au sol. Ni en version plongeante vers le sol, ni vers le plafond. On descend tout petit peu plus. Peut-être que vous sentez les côtes commencer à effleurer, le tissu du jogging ou du legging. Descendez un tout petit peu plus. Et si on sent que du coup les bras sont assez longs pour peut-être aller saisir les bords des pieds, on peut le faire. Si on préfère, on rapproche les mains de la sangle pour qu'elles soient un petit peu plus proches et que ça reste encore un support. Détendez les épaules pour la dernière longue inspiration. Expirez, descendez un petit peu plus vers l'avant. Si vous sentez que ça heurte et qu'il y a des endroits du dos où on sent bloqué, restez là et profitez de la respiration.
Et on relâche tout doucement. Laissez les pieds tomber en éventail. Laissez la tête tomber là où elle a envie de tomber. Et si c'est trop copieux d'être juste au-dessus des jambes, vous n'hésitez pas à mettre coussin entre votre poitrine et les jambes. Faites une longue respiration. Expirez, laissez-vous descendre au gré de ce que vous donne ici l'étirement de la colonne ce matin. Encore une respiration comme ça. Et à l'expiration, vous laissez bien les épaules se relâcher. Regardez vers l'avant, vers vos pieds. Étirez vos mains vers l'avant. Et si on peut, attrapez vos coudes opposés. Et laissez-vous guider comme ça pour remonter toute la colonne vertébrale. Les coudes au-dessus de la tête. Faites une longue inspiration, regardez loin devant vous. Expirez, étirez les coudes un tout petit peu vers l'arrière. On inspire, on se grandit vers le plafond, les coudes montent. Et expirez, relâchez dans les aisselles, dans les épaules. Et on délace doucement les mains et les bras pour les laisser se poser de chaque côté. D'accord? Parfait. On s'allonge au sol pour ces dernières petites étapes. Ok, on récupère toujours sa sangle, sa ceinture, vous vous allongez et vous la passez la sangle sous votre pied gauche. D'accord? Moi, je commence par mon côté gauche, de votre côté. La tête est au sol, d'accord? Si on a envie que la tête se décolle, vous pouvez toujours mettre un petit coussin, mais ne tirez pas sur vos cervicales. La jambe droite, elle, celle opposée, peut être pliée, de façon à ce qu'on sente bien les deux fesses s'imprimer au sol, toujours. Ok? Et maintenant, tout doucement, tendez la jambe gauche, là où vous êtes à l'aise, sans l'amener vers soi, parce que là, du coup, c'est plus du tout ici ma cuisse qui travaille, mais c'est plutôt mes lombaires. Donc, vraiment, essayez d'éloigner un tout petit peu la jambe de vous, mais poussez le talon vers le plafond. Les orteils vont s'ouvrir jusqu'à ce que vous sentiez ici cette gentille, agréable crampe et serrage de quadriceps. D'accord? C'est plutôt ça qu'on cherche. Du coup, vous étirez bien votre taille en même temps. On étire comme ça. La main droite, la main opposée s'étire et se pose sur le sol. Et là, on va descendre un tout petit peu sur le côté gauche. D'accord? Ouvrez cette jambe gauche, là où vous avez de la place chez vous. D'accord? Si on n'a pas trop de place, c'est pas grave. Les supports qui sont autour de vous peuvent peut-être vous aider à soutenir du coup la jambe gauche. On a tendance à ce que l'autre jambe veuille s'ouvrir et se balader. Essayez de l'étirer, cette jambe droite au sol. D'accord? Il y en a une qui est plaquée au sol et l'autre qui s'ouvre. Sans que ça touche le sol, on s'en fiche, c'est pas l'histoire, c'est l'idée tout doucement d'ouvrir ici la taille. Expirez, relâchez dans les épaules, encore une fois on tient, la jambe qui descend, peut-être qu'elle touche, si elle touche le sol, étirez bien votre talon le plus loin possible de vous. Et l'inspiration suivante, on va remonter, mais tout doucement, pour sentir tout l'adducteur ici travailler. La main gauche soutient toujours les deux morceaux de la ceinture, la sangle. On change, la main droite va tenir la sangle et vous descendez vers votre droite. Et vous regardez vers la gauche. D'accord? Donc là, on est d'accord. On se pose la question, la fesse, elle peut se décoller du sol, la fesse gauche. On écrase sur la fesse droite. On relâche bien ses épaules. Une longue inspiration pour flexer le talon. L'expiration pour descendre un tout petit peu la jambe. Inspirez. Sentez ce qui est agréable pour votre taille, pour votre ventre et pour vos épaules. Et on remonte tout doucement ici la jambe. Pliez la jambe gauche, enlevez la sangle et avec vos mains, attrapez tout doucement la cuisse et ramenez-la vers vous. D'accord? Et ensuite, on pourra délier le pied gauche et allonger sa jambe au sol, pied à droite. D'accord? Passez la sangle sous votre pied droit et tout doucement, pareil. Montez la jambe, détendez tout doucement la jambe, pied flex. On éloigne un petit peu sa jambe de soi, on imprime sa fesse, on la pousse bien dans le sol, jambe gauche tendue ou jambe gauche pliée, celle qui est opposée. D'accord? Et là, vous descendez tout doucement. Regardez pas forcément de ce côté-là, au contraire, regardez du côté opposé. Ce qui fait qu'on peut étirer comme ça tout doucement tout le côté droit du cou. On inspire, allez, tendez ce talon droit, ouvrez, flexez, plutôt pointé comme une danseuse. On descend encore un petit peu plus, ou pas. Et à l'inspiration suivante, vous remontrez tout doucement. On change de main sur la sangle. La main gauche attrape la sangle. Et si on était parti avec l'autre jambe, la main droite attrape la sangle pour le pied gauche. Et vous descendez de l'autre côté. Regard opposé. On descend vers la gauche, on regarde à droite. On descend vers la droite, on regarde à gauche. Inspirez, flexez le pied un petit peu plus. Sentez comme ça fait du bien. On étire un petit peu plus le nerf sciatique si on est sensible sur ce nerf. On relâche le ventre. On lâche tout doucement le regard un petit peu plus loin et on reviendra tout doucement ici au centre. Vous libérez la sangle, vous laissez les deux genoux se plier à la poitrine, rouler sur votre colonne vertébrale,
autant de fois que c'est nécessaire et que vous sentez que ça vous fait du bien ici ce matin. D'accord? Ok? Sans être en retard. Vous posez doucement ici les pieds au sol, on a les genoux pliés, les bras derrière la tête. D'accord? Vous n'oubliez pas de garder un tout petit espace entre les pieds et les genoux, bras derrière la tête. On inspire, on va soulever ici le bassin. Quand vous le soulevez, avalez bien ici le nombril. Expirez, reposez, milieu, haut du dos, fesses au sol. Et les bras se relâchent vers la taille. On va synchroniser. On inspire, on monte le bassin en tant qu'on monte les bras au-dessus de la tête et derrière la tête. Et on expire, on redéroule tout doucement, on redescend les bras. On se fait ça 2 fois, on inspire, on monte. Sans forcer, ventre toujours rentré. Expirez, redescendez en déroulant la colonne. Sentez que vous libérez les lombaires à chaque fois que vous posez sur le sol. Une dernière fois, on monte. Et là, ici, vous allez rester tout doucement en l'air. D'accord? Vous reculez un tout petit peu les pieds qui restent à plat. Si vous sentez vraiment ici les genoux, les articulations des genoux, vous titillez, vous n'ouvrez certainement pas les genoux et vous concentrez toute votre force bien sur le poids des pieds. D'accord? Vous soulevez un petit peu plus le bassin. Certains, vous êtes à l'aise de descendre les mains et entrelacer vos doigts sous votre dos, de façon à ce que les mains se rejoignent et que les épaules un petit peu elles disparaissent. C'est-à-dire qu'on roule un petit peu plus sur les épaules pour laisser les omoplates descendre. 2 respirations comme ça. On inspire, on monte un petit peu plus. On expire, on décroche les talons du sol. Allez, on monte. Encore un tout petit peu, on tient. Et là, posez votre souffle. On ouvrira les bras, on reposera tout doucement ici les pieds qui sont costauds au sol. Posez le haut du dos, milieu, bas du dos. Et là, vous ouvrirez un tout petit peu les pieds, les genoux tombent l'un contre l'autre. On inspire, on relâche les bras sur les côtés, menton à la poitrine. Faites une longue respiration. Expirez, videz tout doucement le nombril. Certains, vous êtes déjà prêts pour votre Shavasana, vous étirez vos jambes vers le bas. Pour d'autres, vous ramènerez les genoux à la poitrine, d'accord? On fait simple ce matin, comme on enchaîne quand même tous les matins de la semaine. Vous lèverez le bassin grâce aux mains qui soulèvent vos fesses, d'accord? Ok? Ventre rentré, regardez vos genoux, ils sont presque au niveau des yeux ou du front. Et comme ça, dépliez simplement vos pieds vers l'arrière. Là, vous êtes à l'aise. Certains, vos pieds touchent le sol, d'autres pas, c'est pas grave. Dépliez simplement ici vos jambes vers l'arrière pour détendre un petit peu les genoux. Sentez que les genoux, les rotules des genoux deviennent tout doucement fluides. On expire, on relâche dans le ventre. Peut-être que d'autres, vous allez poser vos mains au sol. Si on préfère, on stabilise avec les mains sur le bas du dos. 2 respirations comme ça, tenez bon. On laisse tout doucement tout le poids, toute l'énergie remonter sur le haut du corps, dans les épaules, dans la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Et très doucement ici, les genoux sont à nouveau sur le front. On redéroule la colonne. Faites-le, mais vraiment doucement, patiemment. Vous prendrez le temps comme ça de reposer les pieds au sol, d'allonger les jambes, d'ouvrir un tout petit peu les bras. D'accord? De saisir un tout petit peu son tapis avec les mains pour soulever simplement le haut du corps. D'accord? Et ceux tout doucement qui sont à l'aise en soulevant le haut du corps, d'accord? Glissez vos mains sous les fesses et essayez de regarder le plus loin possible derrière vous. D'accord? Si les cervicales sont sensibles, vous ne faites pas ça. D'accord? Vous ne faites que si vous sentez que c'est agréable pour vous, en regardant loin derrière, on pousse le menton ici vers l'arrière. Ce qui va permettre d'ouvrir toute la gorge. Laissez ici les épaules s'ouvrir, les pectoraux, tout le haut de la poitrine s'ouvrir. Et si ça, on ne le sentait pas, on peut glisser éventuellement un petit coussin, une petite brique, un petit support, juste sur le haut du dos, sur les omoplates, que j'aime bien faire, ce qui donne exactement le même effet, sans forcer sur les cervicales. D'accord? Avec les bras derrière si on le souhaite, ou un petit peu sur les côtés. Fermez les yeux et laissez-vous maintenant porter par vos sensations, encore une fois, du jour. On reconnecte au petit mot qui nous a tout doucement aussi peut-être guidé, influencé ce matin, qui va vous porter pour le restant de la journée. Vos yeux sont fermés, on fait une longue respiration. Et expirez comme ça vient, un grand... Allez, chacun chez vous, on le refait, on inspire. Et on expire.
L'inspiration allège tout l'avant du corps, elle le prépare, elle a préparé tout doucement jusqu'ici pour la journée. Et l'expiration, on relâche et on laisse s'alourdir tout l'arrière du corps. D'accord? Restez encore juste quelques infimes moments présents sur le tapis. Sentez les talons s'imprégner dans le sol. Sentez tout doucement l'arrière des cuisses, les fessiers peut-être, certains côtés et aspects de la colonne vertébrale, jusqu'à sentir tout doucement ici tout le haut du corps. D'accord? Ça veut dire peut-être la nuque qui s'allonge et qui est un petit peu plus dense, l'arrière du crâne. Et on va se laisser un tout petit peu vagabonder le plus loin possible. Votre tête est lourde, le corps est léger. Vous vous laissez partir comme ça vous chante ce matin. Et je vous laisse partir avec quelques petits mots d'un joli petit livre qui s'appelle Le yoga comme art de soi. Il y a un petit chapitre qui s'appelle Ni trop, ni pas assez. Ne pas en faire en trop, ne pas en faire pas assez. Ne pas aller trop vite, ne pas aller trop lentement. Trouver la bonne mesure, une sorte de rythme intérieur personnel qu'il s'agit de suivre après l'avoir découvert en se débroussaillant, pratique après pratique. Disparaissent la peur de mal faire et autres pensées parasites. Il suffit alors d'y obéir en toute confiance. Cherchez loin, dans le silence le plus grand, cette note insaisissable et s'y accorder doucement, docilement. Et là, vous verrez comme les choses deviennent simples. Les vibrations vous ramènent tout doucement aux sensations de votre propre corps. Vous pouvez délicatement commencer à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Commencez à peut-être bouger le visage de droite à gauche à droite, en le faisant le plus délicatement possible, d'accord, sans rien forcer. Et quand vous serez prêt et prête, peut-être que certains, vous allez avoir envie d'ouvrir les bras au-dessus de la tête, vous étirez le plus loin possible, de bâiller peut-être, de compresser tout le visage comme si on faisait une énorme grimace et de tout détendre d'un coup. Et ensuite, je vous invite à vous rouler sur le côté gauche de votre corps. Roulez sur le côté gauche, le réflexe, ça va être d'ouvrir, de fermer les yeux. Vous sentez du coup à nouveau toute cette lumière naturelle qui a pris forme et place dans la pièce où vous êtes. On se réinsère une dernière fois ici en tailleur pour tout doucement se sentir grandi, léger, à l'aise pour commencer la journée. Et à l'inspiration suivante, on ouvrira les mains et les bras sur les côtés, jusqu'au-dessus de la tête, pour laisser ici les mains se retrouver avec douceur. Vous laisserez les mains redescendre juste à côté du cœur, en sentant vraiment ici la chaleur dans le creux des mains, les doigts jusqu'au bout qui s'effleurent les uns contre les autres sans pression. On revient à soi, à la genèse. Et à l'inspiration suivante, on laissera le menton tomber à la poitrine en signe de remerciement pour soi, ce qui me permet de vous remercier ici à distance. Vous frotterez vos paumes de main et avant de redresser le visage, vous laisserez les mains se poser sur vos paupières, un petit peu sur le haut des joues. Laissez les doigts glisser sur le haut du crâne en faisant une longue respiration. Sentez toute cette chaleur qui rejaillit sur les yeux et dans les yeux et on ouvrira les mains et on est prêt pour démarrer la journée. Merci à chacun de vous. Attendez, je remets le son, comme dirait le chanteur.